Imaginez un monde sans maladie, où chaque trouble serait instantanément guéri par un médicament parfait. Aujourd'hui, on prend tous des médicaments de temps en temps. Eh bien, figurez-vous que pour une bonne partie d'entre eux, on ne sait même pas exactement comment ils fonctionnent. C'est un peu comme si jamais personne n'avait compris comment les avions font pour voler. Bon, rassurez-vous, pour les avions, on a compris. Par contre, pour les médicaments, ils ne sont pas toujours efficaces, et ils sont même parfois toxiques. Mais si on parvient à comprendre précisément l'interaction entre chaque atome du médicament et chaque atome de notre corps, alors on peut imaginer le médicament parfait pour le monde de demain. Ça fait rêver, non? Bon, en tout cas, c'est pour ça que je me lève le matin. Bon, mais en pratique, comment on fait pour comprendre ça? Il faut savoir que notre corps, il est constitué de milliards de cellules qui sont toutes enveloppées d'une membrane. Et cette membrane, elle joue un rôle essentiel dans l'action de tous les médicaments. Donc c'est très important de comprendre ce qui s'y passe. En fait, c'est comme si la membrane était une cour de récré et les médicaments des écoliers. On connaît tous quelqu'un qui traversait directement la cour pour aller s'asseoir en classe. Et puis, il y a ceux qui auraient bien passé toute la journée dans la cour de récré. Et le problème, c'est que juste en regardant la photo de classe, on a du mal à distinguer les cancres des futurs thésards. Et bien c'est pareil pour les médicaments. Si on arrive à savoir si une molécule donnée traverse la membrane ou si elle s'y arrête, alors c'est la clé pour comprendre son mécanisme d'action et sa toxicité. En pratique, si on vous prélève une cellule, il est assez difficile d'aller regarder avec des gros instruments si une minuscule molécule est capable de traverser la membrane ou si elle s'y arrête. Et c'est là que j'interviens. Grâce à la puissance d'énormes ordinateurs, je peux construire, atome par atome, un modèle de membrane virtuelle et le voir bouger un peu comme dans un jeu vidéo. J'ajoute ensuite une molécule de médicament et je regarde si elle peut traverser la membrane ou si elle s'y plaît bien. Bon, de vous à moi, c'est le meilleur jeu du monde. Déjà, il est hyper réaliste, on voit tous les atomes. Et puis ça fait 3 ans que j'y joue et je ne l'ai même pas encore terminé. Grâce à cet outil, je peux donc comprendre au niveau atomique comment fonctionnent des molécules ou des médicaments qu'on avale tous les jours, comme les antioxydants par exemple. Je peux donc imaginer comment améliorer leur activité et réduire leur toxicité. Je travaille également sur des futurs antibiotiques ou des futurs médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Et cerise sur le gâteau, il est même possible de prédire l'activité de molécules qui n'ont jamais été synthétisées. Non mais franchement, sauver l'humanité en jouant à un jeu vidéo, c'est pas le meilleur job du monde? 3, 2